servir l'église, servir à l'œuvre de Dieu. Oh, sur le chemin, Dieu a mis devant lui un travail pour lui. S'occuper de ce malade, c'était servir Dieu. Mais il a refusé de servir Dieu sous prétexte d'aller servir l'église. C'est ça un religieux. Un religieux, il est lié par ce qu'il a appris. Non, il y a le temps, je dois arriver. Je n'ai pas le temps, c'est moi qui dois faire ceci. Non seulement ça, il a aussi appris qu'en tant que sacrificateur, il ne peut pas toucher à quelqu'un qui est impie. Si quelqu'un est malade et dans un état d'impureté, il ne sait pas le toucher. Parce qu'il va s'essuyer. Et s'il s'essuie, il ne sera pas accepté dans le sacerdoce. Gloire au Seigneur pour nous. Parce que ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron que nous avions hérité. Mais nous avions hérité le sacerdoce de notre souverain sacrificateur qui n'a pas regardé ses victimes à distance. Mais il est venu toucher les victimes. Il s'est souillé avec les victimes. Jésus s'est souillé avec nous. Et c'est de cette manière-là qu'il a pris nos péchés. Servir l'église, servir les activités de l'église, ou servir Dieu. Le sacrificateur a laissé les malades. Il est passé. Après lui, c'est les Lévites. C'était un protocole qui passait. C'était un intercesseur qui passait. C'était un choriste qui passait. C'était quelqu'un qui travaillait à l'église. Un lévite arrive sur le même chemin. Son pasteur est passé, n'a rien fait. Des pasteurs qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont que des versets à vous donner. Un pasteur qui a le cœur. Et l'autre jour, il ne vous donnera pas de versets. Il va trouver autre chose que les versets pour te donner. Un pasteur qui s'attient qu'aux versets à donner, aux prières à faire pour les autres. Il n'y a pas de prière à faire pour des questions que le pasteur vous avez la solution. C'est ainsi qu'un pasteur, il a un cœur qu'un évangéliste à l'église ne va pas supporter. Le pasteur a un cœur. Il est prêt à pardonner. Ce que j'ai à pardonner dans le ministère, toi tu n'es pas prêt à les pardonner. Mais moi j'ai pardonné, j'ai oublié. Toute la Bible parle de l'amour. Et dans deux dimensions. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et en plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En dehors de ça, bien aimé, il n'y a pas un autre évangile dans la Bible. Il n'y a aucune autre vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.
Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alors je parle de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais j'ai dit que Dieu bénisse quelqu'un. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6. Verset 6. Jusqu'au verset 26. Verset 26. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. 6 à 26. Verset 6 à 26. Et puis nous allons prendre par la suite Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. 30 à 37. 30 à 37. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire le premier texte ensemble. Je lis dans ma version les Semeurs. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour chercher de quoi manger. La Samaritaine s'exclama: Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais quel don Dieu te fait, quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'as-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître lui dit alors la femme: donne-moi de cette eau-là, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem.
Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais qu'un jour le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie. Moi qui te parle, dit Jésus. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Asseyez-vous, je vais lire pour vous. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 30. Verset 30. Jusqu'au verset 37. Verset 37. Mais pour une bonne compréhension, je préfère bien reculer à partir du verset 25. La parole dit ceci. Et l'enseignant s'éleva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Et comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton énergie, et de toute la pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui. Mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, les rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soignant ses plaies avec de l'huile et du vin, et le recouvrit de pansements, puis le chargea sur sa propre moule. Il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain,
Il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit: prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus. Je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta: à ton avis, lequel de trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime de brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui. Lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Amen. Le Samaritain et l'enseignant de la loi. C'est ça mon thème d'aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes. Le Samaritain et l'enseignant de la loi. Bien-aimés, quand nous parlons des Samaritains et de l'enseignant de la loi, il est question de 2 personnes, sinon de 2 types de personnes. 2 types de personnages qui sont différents. Et quand nous devons parler des Samaritains, un Samaritain était un peuple qui était étranger au peuple de Dieu. Et pour mieux le dire, ce n'était pas un peuple qui était parmi le peuple choisi par Dieu. Un Samaritain est l'image d'un peuple qui est autre que le peuple juif. Les Juifs considéraient les Samaritains comme les étrangers. Les étrangers à leur Dieu. Je ne sais pas, les étrangers à leur loi, je ne sais pas. Mais il y avait une barrière culturelle entre les Juifs et les Samaritains. Un Samaritain, c'est un peuple qu'on regardait avec dédain. Un Samaritain pouvait être assimilé à quelqu'un dont première vie, on dit qu'il n'a pas une vie qui peut attirer. Un Samaritain peut être facilement assimilé à un païen. C'est un étranger. Mais en face de ces Samaritains, nous parlons de l'enseignant ou le docteur de la loi. Un docteur de la loi, d'abord, il est d'origine de Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu, du peuple juif. Un docteur de la loi, un enseignant de la loi, c'est quelqu'un qui est supposé avoir un Dieu. Alors un Dieu véritable. C'est quelqu'un qui est censé connaître le principe, le loi de ce Dieu-là. Et surtout ici, il est question d'un docteur, d'un enseignant. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît la loi, mais il est question ici de questions qui a la maîtrise de la loi. Il maîtrise la loi parce qu'il enseigne la loi à d'autres personnes. Donc il a
cette sorte d'orgueil de connaissance. Qu'il connaît. Il connaît Dieu et il connaît ses principes. Il connaît Dieu, il connaît ses lois. Et au regard de sa connaissance de la loi, il peut se dire que non, non, je suis proche de Dieu, je suis proche de son royaume. Et voilà, c'est ce type de personnage, de gens qui se sentent déjà mieux que les autres spirituellement. Le type de personnes qui se sentent que, écoutez, si Dieu doit connaître ceux qui sont dans cette salle, Dieu commence d'abord par les connaître eux. Un docteur de la loi, c'est ce personnage qui n'aime pas rester derrière. Ce sont des gens qui sont toujours devant. Ils sont remarquables. Un docteur de la loi, bien aimé, on sait le reconnaître seulement par son accoutrement, seulement par sa grande Bible ou son grand livre qu'il peut porter. Et bien aimé, là nous voyons déjà l'image d'une chrétienté de façade. Et bien aimé, parlant du Samaritain et de l'enseignant de la loi, il est question véritablement d'un personnage, de quelqu'un qu'on regarde avec dédain, comme j'ai dit, parce que de façade, il n'a rien de Dieu, il n'a rien de chrétienté. Ah, c'est celui-là le Samaritain qu'on peut assimiler à tout le monde de ce monde. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui, du point de vue d'image, du point de vue de façade, on peut facilement les assimiler aux meilleures personnes. Bien-aimés, s'il faut voir ceux qui sont ici à l'église et ceux qui sont, s'il y avait une terrasse en face de nous, on dirait que ceux qui sont à l'église sont meilleurs que ceux qui sont dans la terrasse. Bien-aimé, en méditant ces textes, je suis allé à comprendre, bien aimé, nos approches sur les appréciations. Et j'ai compris pourquoi généralement ce que nous apprécions, Dieu ne l'apprécie pas forcément. Et ce que nous désavouons, Dieu ne le désavoue pas forcément. Parce que bien aimé, l'apparence est trompeuse. L'homme tombe sur le coup de l'apparence qui est trompeuse. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un à qui tout le monde peut ouvrir sa porte pour entrer. Et une samaritaine, c'est quelqu'un, la Bible n'a pas eu honte de le mentionner, que le juif n'avait pas de bonnes relations avec le samaritain. Bien aimé, dans notre monde d'aujourd'hui, quelles sont les personnes avec qui nous n'avons pas de bonnes relations? Le chrétien n'a pas de bonnes relations avec le païen. Et vous verrez que ces deux types de personnages nous amènent à être en face de quelqu'un qu'on peut considérer païen et de celui qu'on peut considérer comme religieux. Et bien aimé, vous verrez la démarche du Seigneur et l'appréciation de Dieu. Et par cette petite exhortation, je suis venu dire à l'oreille de quelqu'un que Dieu est en train de désapprouver tous les enseignants de la loi qui sont ici, tous les docteurs de la loi, nous qui sommes ici. Dieu est en train de
nous réfuter carrément et il est en train d'accepter facilement des Samaritains. Et bien aimé, vous verrez par la démarche de la lecture que nous avions fait, il est clairement un enseignant de la loi, un docteur de la loi. Nous pouvons voir en lui, il nous présente une image autre que ce qu'il est réellement. Il y a problématique de l'hypocrisie. L'image, l'impression que nous donnons ne reflète pas réellement ce que nous sommes. Et même la Bible que nous lisons, et nous faisons semblant de partager avec les autres ou d'enseigner les autres. Un docteur de la loi, c'est celui qui explique bien les Écritures aux autres. Mais il est difficile à pratiquer correctement les Écritures qu'il enseigne aux autres. Mais nous voyons un Samaritain. C'est quelqu'un qui est épris de compassion. C'est quelqu'un qui est épris d'honnêteté. C'est quelqu'un en face du maître. Il sait s'ouvrir, il sait dire ce qu'il est. Il sait accepter ce qu'il est. Non seulement il accepte ce qu'il est, il le dit lui-même. Et il le dit pas par forcing de soi-même, il le dit avec facilité. Non seulement il est véridique dans ce qu'il dit. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui est flexible. Il a la facilité de changer sa nature à la minute. Aussi longtemps qu'il reçoit la parole, il reçoit la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelqu'un qui résiste, mais c'est quelqu'un qui a un cœur qui laisse la parole pénétrer. C'est quelqu'un dont la parole a les effets immédiats sur sa vie. Aussitôt il écoute, aussitôt il prend la décision de changer. Et à la minute il commence à manifester le changement. C'est ce que nous venons de lire sur l'histoire de cette femme samaritaine. Fatigué du voyage, le Seigneur Jésus, il va se reposer non loin du puits de Jacob. Et pendant que ses disciples sont allés chercher quelque chose à manger, et pendant que Christ était là, la Bible dit une femme est arrivée. C'était une femme samaritaine, une femme qui n'avait pas une bonne vie pratiquement. Il est venu pendant qu'il faisait chaud. Il est venu puiser de l'eau. Il se fait remarquer que ce n'était pas l'heure à laquelle la plupart des femmes venaient puiser de l'eau. Parce qu'on puisait de l'eau avant que le soleil ne sorte. Et on puisait de l'eau au coucher du soleil. Mais ça arrive, bien aimé, qu'au regard de notre vie, de notre témoignage, que nous ayons parfois honte de nous retrouver en face des autres femmes. Et surtout que là où il y a les femmes, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je suis en train d'imaginer, est-ce que ce n'est pas par rapport à son statut? Ce n'est pas par rapport à sa vie que la femme a préféré venir sous le soleil. Elle pouvait venir puiser de l'eau la nuit, le soir. Elle pouvait venir le matin. Et là où il y a plusieurs femmes, il y a l'ambiance, on peut s'entraider. Mais ça arrive que notre vie parle aussi plus que nous-mêmes. Ça arrive que notre vie commence à sentir tellement mauvais et que parfois nous avons honte de nous retrouver au milieu des autres. Parce que pour cette femme, il faut retenir que c'est une femme qui s'est mariée 5 fois. Et elle était en train de vivre avec un homme qui n'était pas son mari. Et vous comprendrez, quelqu'un qui se marie, qui se remarie, et jusqu'à 5 fois, jusqu'au point de vivre avec un homme qui n'était pas
le tien, cela frise la honte. Cela présage déjà l'image de cette femme dans la société. Et c'est de cette manière-là que la femme est venue. Puiser de l'eau, gloire au Seigneur. Parce que non, le Seigneur connaît seulement les femmes qui ont une bonne réputation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît aussi des femmes qui ont une mauvaise réputation. Et le Seigneur n'est pas venu pour les hommes qui ont de bonnes réputations. Il est venu et aussi spécialement pour ceux qui ont de mauvaises réputations. Et je suis venu encourager quelqu'un que tu peux fuir les hommes à cause de ta réputation. Mais bien aimé, cherche à rencontrer celui qui peut changer ta réputation. Cette femme, ce jour-là, elle est tombée en face de celui qui change les réputations des femmes. Elle arrive pour puiser de l'eau. Il va trouver le Seigneur dans ce puits. Et bien aimé, la conversation commence par la manière dont Jésus cherchait à demander de l'eau à cette femme. Et la femme va s'exclamer. Il dit à Jésus, tu te trompes ou pas? J'aimerais me présenter, je suis une Samaritaine. Et je vois que tu es un Juif. Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Et le Seigneur commence son travail. Si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Tu l'aurais pas. C'est toi qui l'aurais plutôt demandé de l'eau. Jésus commence à parler avec cette femme. Et Jésus, en parlant avec cette femme, il a brisé les barrières culturelles qui existaient. Les Juifs ne pouvaient pas parler avec des Samaritains. C'était la première barrière. Et la deuxième barrière, dans sa position de sacrificateur souverain, il ne pouvait pas lui seul parler avec une femme. C'est ainsi que quand ses disciples ils sont arrivés, ils étaient étonnés. On dit, mais Jésus a étonné. Comment il parle avec une femme? Mais il ne le fait pas quand nous sommes là. On pouvait prêter les intentions au Seigneur. Comment vous retrouvez, vous et cette femme ici, vous deux seulement? Vous êtes entendus ou quoi? Et cela se passe pendant que nous ne sommes pas là. C'est-à-dire il y a des barrières qui nous empêchent parfois de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des barrières sociétaires, culturelles qui nous empêchent, bien aimés, à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on veut plaire aux hommes. Les hommes cherchent une bonne réputation des hommes. Et très souvent, quand bien aimé, on s'en tient à une bonne réputation de la part des hommes. Bien aimé, nous irons à côté de la volonté de Dieu. Il y a des âmes qu'il faut sauver. Et nous ne pouvons jamais sauver ces âmes à distance. Ce sont des fumeurs de chanvre. Ce sont des pites. Ce sont des gens de vie vraiment indésirables. Mais ces gens-là ont besoin de Christ. S'ils ont besoin de Christ, il faut que les hommes aillent vers eux pour leur présenter la bonne nouvelle. Mais bien aimé, gagner certains types d'hommes va faire en sorte qu'au départ, que votre témoignage soit taché d'huile. On peut mal te comprendre quand tu commences une démarche pour sauver la vie de quelqu'un. Les hommes, la nature, le monde a sa façon de voir les choses. Ils peuvent facilement interpréter, comprendre à leur manière. Et cela peut te décourager de faire l'œuvre de sauver des âmes qui ont besoin de Christ. Jésus a brisé toutes ces barrières, il a parlé avec la femme. Et quand Jésus parle avec la femme, cette femme, je ne connais pas son nom.
La Bible n'a pas révélé son nom. Ce que j'ai retenu de cette femme, c'était une Samaritaine. Voilà pourquoi dans mon thème, je parle du Samaritain. C'était une Samaritaine. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des Samaritaines? Quoi qu'ils étaient un peuple étranger, mais les Samaritains, c'était un peuple qui avait la foi messianique. Ils avaient la foi qu'il viendra un sauveur, un Messie. C'est ainsi que même dans leur discussion, il a dit, est-ce que ce n'est pas toi le Messie que nous sommes en train d'attendre? Pourquoi un Samaritain est sauvé rapidement? C'est parce qu'un Samaritain, il a la foi messianique. Pendant que le Samaritain a la foi messianique, un enseignant de la loi juive, lui, ne croit même pas. Ce sont des gens qui doutaient à la veille du Messie. Vous verrez que parmi les Samaritains, non seulement ils ont cette qualité, ils avaient la foi messianique, mais les Samaritains, on peut retrouver une valeur chez eux, c'était deux hommes et deux femmes reconnaissants. Ils savaient reconnaître les bienfaits de Dieu. Plus que le juif, les enseignants de la loi. C'est ainsi que parmi les 10 lépreux qui étaient sauvés par Christ, vous connaissez l'histoire, on nous dit un seul lépreux est rentré pour dire merci. Un seul lépreux est venu pour témoigner sa reconnaissance auprès de Dieu. Vous savez qui était ce lépreux? Il était un Samaritain. Au détriment des Juifs, les qui étaient sauvés. Ou d'autres peuples qui étaient sauvés. Donc on peut noter, quoique c'était un peuple, on dit étranger. Ce n'était pas un peuple choisi par Dieu. Mais nous reconnaissons qu'un Samaritain, c'est un peuple qui a la reconnaissance. Très reconnaissant à Dieu. On peut reconnaître troisième et quatrième qualité. C'est un peuple qui a le dévouement et qui a la miséricorde. C'est par rapport à notre deuxième texte que nous avions lu. Ils sont dévoués. Pendant que ceux qui ont de grosses Bibles, qui ont de grandes responsabilités à l'église comme vous, qui viennent vite à l'église assis là comme des saints, vous êtes moins meilleurs que des Samaritains. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui a le dévouement. Et il a la miséricorde. La miséricorde, c'est l'essence d'avoir pitié des autres. Et on a vu une dernière qualité que je peux dire. C'était un peuple qui était sans hypocrisie. Ils étaient vrais et véridiques. Quand il est adultère, il sait dire que je suis adultère. Il n'est pas comme nous, les chrétiens, l'image des enseignants de la loi. Tel que vous êtes assis là, vous donnez l'impression comme si vous, en tout cas, on ne peut jamais penser que vous faites du mal. Mais vous-même vous dites en vous, mais s'il découvre ce que je fais, on peut me chasser de l'église. Tu fais des choses plus que le païen. Mais tu donnes l'image comme si, non, toi, c'est chez toi. Ça n'arrive même pas. C'est ça le comportement des Juifs. C'est ça le comportement d'un docteur de la loi.
Comme si c'est le fait de lire beaucoup la Bible, de connaître des choses sur les lois de Dieu, qu'il enfonce davantage dans les mal et il ne veut pas changer. Mais un Samaritain, il est différent. C'est ainsi qu'en face de Jésus, la femme samaritaine a appris que cet homme qui est en face de moi, il peut changer ma réputation. Il peut me donner de l'eau plus que l'eau que je viens chercher. La femme s'est réajustée sur place. Elle a montré la volonté de recevoir la parole qui donne la vie. Elle a montré la volonté, Seigneur. Je suis mauvais. Je menais une mauvaise vie. Mais maintenant là, je suis en face de toi. Je n'ai pas besoin d'un bénéfice supplémentaire de mes péchés que je consomme. Je suis prêt, Seigneur, prêt à te recevoir. Je suis prêt, Seigneur. Regardez l'attitude. Une belle attitude d'une Samaritaine. Et le Seigneur lui dit, la parole est là. Mais pour être sauvé, va m'appeler ton mari. Jésus avait besoin de son mari pour le sauver. Non, Jésus voudrait avoir le degré de sincérité et d'honnêteté. Parce que le salut est toujours précédé de la repentance. La repentance a deux parties. La première partie, c'est reconnaître ce que l'on a fait. C'est reconnaître ses erreurs, ses fautes et ses péchés. Les avouer à Dieu pour demander pardon. Il lui dit, amène-moi ton mari. Si cette femme était hypocrite comme un juif, il allait courir pour prendre le mari d'autrui avec qui il vit. Viens m'accompagner, quelqu'un veut te voir. Mais il a dit à Jésus, Marie, je n'en ai pas. Je ne suis pas marié. Et c'est dit que tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Tu en as eu 5 dans la vie. Il dit oui, Seigneur. Celui avec qui tu as refusé d'amener, il n'est pas effectivement ton mari. Oui, Seigneur. Vous voyez la sincérité qui amène à la repentance. La Samaritaine a ouvert son cœur. Il a reçu la parole. Sa vie a changé. Vous savez, quand vous recevez Christ véritablement dans votre vie, parmi les signes qui ne trompent pas dans votre conversion, c'est le voile de la honte qui tombe. Et le courage, le dévouement qui vous arrive subitement. C'était une femme plus qu'une prostituée. Pas d'une bonne vie. Mais elle vient de recevoir la parole de la vie. Cette parole l'a changé. Sur place, la femme était transformée. Quand on reçoit la parole, c'est la parole qui nous transforme. Cette femme qui s'est cachée, elle ne se cachait plus. Elle a commencé à marcher pour aller parler dans toute la Samarie. Que les gens viennent voir, que les gens viennent attendre l'homme qu'ils ont toujours attendu. Cette femme qui avait honte de regarder les gens en face. Quand on regarde Jésus, Jésus s'est transformé nos vies. Et la femme est allée. Elle est devenue une évangéliste. D'une femme de mauvaise vie,
qui se cachait. Mais la sincérité, la reconnaissance, ce que Christ a fait avec moi, dois-je les garder pour moi-même? Non, il y a d'autres femmes qui sont aussi comme moi. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont les mêmes situations que moi. Je vais annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui t'a sauvé, il ne faut jamais la garder pour soi-même. Il faut en parler à d'autres personnes qui seront sauvées au travers de toi. Bien-aimé, c'est ça la démarche véritable de la vie chrétienne. Nous venons devant Dieu tel que nous sommes. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit n'empêchez pas aux gens de venir. Ne conditionnez pas les gens à la porte pour venir. On vient devant le maître comme on est. Cette femme est venue telle qu'elle était. La femme qui vivait avec un mari d'autrui, qui en a eu déjà 5 avant ses maris. Elle ne devait pas changer sa vie avant de venir voir Christ. Elle ne devait pas se soigner avant de venir voir Christ. C'est Jésus dans sa vie. C'est la parole de Christ dans sa vie qui a transformé cette femme. Au lieu de rentrer dans la maison de cet homme d'autrui, en rentrant, la femme a dépassé sa maison. Elle est allé partout pour évangéliser. Et l'homme qui l'attendait dans la maison, elle va remarquer que la femme ne va plus venir. Et il comprendra par rapport à ce que la femme est en train de dire. À cause de l'évangile de Christ. C'est l'évangile qui transforme quelqu'un. Bien-aimés, nous venons à l'église comme des Samaritains. Et je voudrais te dire, toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes des étrangers. Nous sommes comme ces Samaritains. Nous venons devant Dieu comme nous nous retrouvons. Avec notre saleté, avec nos faiblesses, venons, approchons-nous devant le Seigneur. Mais écoutez, nous ne venons pas devant Dieu pour demeurer tel que nous sommes. Nous ne venons pas devant Dieu pour rester les inchangeables. Nous venons devant Dieu pour laisser la place à sa parole dans nos cœurs. Et une fois que la parole pénètre nos cœurs, cette parole va provoquer des transformations. Bien-aimés, vous devez vous sentir à l'aise. Depuis que vous êtes venus à l'église, depuis que vous êtes venus devant Christ, vous devez vous sentir à l'aise si vous sentez des transformations en vous. Si vous ne sentez pas des transformations, si vous ne le voyez pas, et les autres ne savent pas le voir au travers de vous, bien-aimés, vous êtes comme des enseignants de la loi. Vous êtes comme des juifs et des docteurs de la loi. Ils sont caractérisés par l'hypocrisie. Ils viennent à l'église, ils portent des soutanes. Tout le monde peut remarquer, non, celui-là c'est un docteur. À partir du grand livre qu'il amène sous ses aisselles et sa longue robe qu'il va mettre. Bien aimé, l'église n'est pas le mouchoir de tête. L'église n'est pas le parler en langue commune. L'église, ce ne sont pas les rendez-vous de culte que nous venons. L'église, c'est le lieu de transformation. Nous venons pour rencontrer Christ. Et une fois que nous sommes en face de Christ, sa parole doit pénétrer nos cœurs. Ne refusons pas la parole de pénétrer nos cœurs. Il y a de ces Samaritains qui pouvaient refuser et laisser un juif le parler. C'est vrai, le salut vient de juif. Le salut vient de Jésus.
Mais bien-aimé, tu dois laisser toi Samaritain ton cœur, afin que la parole du Seigneur puisse pénétrer ton cœur. Il a laissé et il a ouvert son cœur. Sa vie a changé. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et bien-aimé, un Samaritain, c'est quelqu'un dont le cœur est touché. Bien-aimé, si Dieu n'a pas touché votre cœur, ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien, ce n'est pas un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui accepte un rite de choses. Il accepte un rite de choses à faire. Il adhère à une philosophie. Et il croit à cette philosophie. Et il demeure dans cette philosophie. Il commence même à les défendre. Mais ces philosophies, ces rites ne les transforment pas. Et voilà pourquoi il est prêtre quand il est à l'église. Il pense que quand je suis prêtre, c'est pour mettre ma robe et aller dans notre cathédrale pour que j'aille distribuer la parole ou la prière. Non. Un chrétien, il n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est quelqu'un dont le cœur a été touché. Quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, les premiers signes, le cœur est transformé. Le cœur d'un chrétien devient un cœur compatissant. La première des choses que Dieu dépose en nous, c'est un cœur compatissant. C'est ce cœur compatissant qui se traduit à un dévouement d'aller sauver les autres perdus. Parce que celui qui est sauvé commence à avoir pitié de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et il est armé par son courage pour aller sauver les autres. C'est un cœur qui est touché. Mais un enseignant de la loi, son cœur n'est pas touché. Mais il est allé apprendre. On lui a appris la liturgie. On lui a appris l'exode de la Bible, la genèse de la Bible. On lui a appris en hébreu, en grec, en ceci. Il a appris des choses. Bien aimé, on peut apprendre des choses. Les choses dont on n'a pas donné son cœur. Mais on les a appris. Ah, je connais. Quoique je n'aime pas ça vraiment. Mais j'ai appris, je sais comment ça se passe. C'est un docteur de la loi. Ce qu'il a appris n'ont pas percé son cœur. Et il peut continuer aussi à les dispenser aux autres. C'est un simple religieux. On n'est pas sauvé par la philosophie. On n'est pas sauvé par la théologie. On n'est pas sauvé par n'importe quel enseignement. On est sauvé par la découverte et l'expérience que tu feras toi-même personnellement avec Jésus. L'homme est sauvé quand il rencontre Jésus. Mais bien aimé, les enseignements que nous apprenons à l'université, dans les écoles bibliques, dans ceci et dans cela, si le cœur n'est pas encore touché, ces enseignements serviront à rien. C'est d'abord le cœur qui doit être touché. Le cœur qui est touché, transformé, on le remarque dans les actes que nous aurons à poser. Mais si ce sont de simples enseignements, on peut discuter avec des enseignements pour dire, bon, écoutez, lui il a fait ça, mais moi en tout cas je ne le fais pas. Mais quand c'est le cœur qui est
touché. C'est le cœur qui va vous obliger à faire les choses. Et voilà pourquoi un jour, il s'est passé une histoire que nous avions lu dans Luc 10. Un homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Et en passant sur le chemin de son voyage, il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont roué de coups. Ils lui ont arraché les vêtements. Et ils lui ont ravi tout ce qu'il avait. Et ils l'ont abandonné demi-mort. L'homme il était avec son dernier souffle, abandonné sur le chemin. Sur ce chemin, c'était un sacrificateur. Ah, vous comprendrez quand je parle du cœur qui est transformé, le cœur d'un chrétien et le religieux qui apprennent la parole. On nous dit, celui qui est passé, c'est un sacrificateur. Docteur de la loi. Il avait, je pense, il a mis ses soutanes et tout ça. Certainement, s'il passait par ce chemin, c'est parce qu'il allait pour servir à l'église. Attention, bien-aimé. C'est là où j'ai appris. On peut servir à l'église, mais ne pas servir Dieu. Je reprends. On peut servir à l'église. On peut servir aux activités de l'église, mais jamais servir Dieu. Le sacrificateur a vu cet homme qui voulait mourir. Il dit non. Je n'ai pas le temps. Il n'a pas le temps de faire quoi? Je ne sais pas pour lui qu'est-ce qu'il a considéré. En approchant cet homme, c'était quel travail. Il peut se dire, je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas prêché. Je n'ai pas renseigné la parole. Il pensait venir servir l'église, servir à l'œuvre de Dieu. Oh, sur le chemin, Dieu a mis devant lui un travail pour lui. S'occuper de ce malade, c'était servir Dieu. Mais il a refusé de servir Dieu sous prétexte d'aller servir l'église. C'est ça un religieux. Un religieux, il est lié par ce qu'il a appris. Non, il y a le temps, je dois arriver. Je n'ai pas le temps, c'est moi qui dois faire ceci. Non seulement ça, il a aussi appris qu'en tant que sacrificateur, il ne peut pas toucher à quelqu'un qui est impie. Si quelqu'un est malade, il est dans un état d'impureté, il ne sait pas le toucher. Parce qu'il va s'essuyer. Et s'il s'essuie, il ne sera pas accepté dans le sacerdoce. Gloire au Seigneur pour nous. Parce que ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron que nous avions hérité. Mais nous avions hérité le sacerdoce de notre souverain sacrificateur qui n'a pas regardé ses victimes à distance. Mais il est venu toucher les victimes. Il s'est souillé avec les victimes. Jésus s'est souillé avec nous. Et c'est de cette manière-là qu'il a pris nos péchés. C'est comme cela qu'il est le souverain sacrificateur. C'est le cœur. Le sacerdoce d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les bâtiments. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas venir œuvrer dans les bâtiments. Ce n'est pas venir ici devant la chair. C'est un cœur. Je l'ai toujours dit, c'est le cœur. Et c'est ce que je contrôle tout autour
les serviteurs qui m'entourent. Dans 2 ans, je dois honorer le premier serviteur. C'est qu'ils ne sachent pas dans mon silence, c'est leur cœur que je suis en train de voir. S'ils ont le cœur déjà ou pas. Le cœur. C'est le cœur qui te mettra mal à l'aise. Il y a des gens qui attendent le programme. C'est quand vous donne le programme que vous venez travailler. Vous venez servir l'église. Mais je veux que vous puissiez atteindre le niveau de servir Dieu. On sert Dieu avec son cœur. Même là où le pasteur ne voit pas. Parce que vous savez que c'est votre cœur. Vous êtes mal à l'aise. Je n'ai pas encore gagné les âmes cette semaine. Je ne suis pas à l'aise. Je crée le temps pour gagner les âmes. Le pasteur ne m'a pas envoyé. L'église ne m'a pas envoyé. Mais c'est le cœur qui a été touché par le Seigneur qui me pousse à faire ce travail. Servir l'église. Servir les activités de l'église. Ou servir Dieu. Le sacrificateur a laissé les malades. Il est passé. Après lui, c'est les Lévites. C'était un protocole qui passait. C'était un intercesseur qui passait. C'était un choriste qui passait. C'était quelqu'un qui travaillait à l'église. Un Lévite arrive sur le même chemin. Son pasteur est passé, n'a rien fait. Des pasteurs qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont que de versets à vous donner. Un pasteur qui a le cœur. Et l'autre jour, il ne vous donnera pas de versets. Il va trouver autre chose que les versets pour te donner. Un pasteur qui s'attient qu'aux versets à donner. Aux prières à faire pour les autres. Il n'y a pas de prière à faire pour des questions que le passé vous avez la solution. Faut-il aller déranger Dieu? Qu'il vienne intervenir dans la vie de quelqu'un. Il vient parce qu'il a besoin que Dieu lui donne $50. Il doit payer absolument ses minervales. Parce que vous avez dans votre poche $500. Vous dites non, nous allons prier. Nous allons prier pour toi. Cet esprit de pauvreté. Pour que Dieu donne. Non. C'est un pasteur qui a des versets à vous donner. Il n'a pas le cœur. Un pasteur sur le cœur. C'est d'abord le cœur. C'est ainsi que dans les 5 ministères, il n'y a pas un ministère aussi difficile, pathétique, plus important que le ministère pastoral. Le prophète, il vient, il vous donne la prophétie. Il part. L'évangéliste, il vient, il évangélise. Il part. L'apôtre vient. Il bâtit, laisse, il part. Le docteur, il vient, il enseigne. Ils n'ont pas le cœur de rester. Celui qui doit rester, qui doit porter les brebis, sur qui les brebis vont chier, il s'appelle pasteur. Être pasteur, c'est le choix du cœur que Dieu fait. Dieu ne choisit pas l'intelligence de quelqu'un. Il choisit le cœur. Et vous ne pouvez pas être pasteur et vous avez difficile à pardonner. Si vous êtes pasteur, vous avez difficile à pardonner. Ce n'est pas votre appel. C'est ainsi qu'un pasteur, il a un cœur qu'un évangéliste à l'église ne va pas supporter. Le pasteur a un cœur. Il est prêt à pardonner. Ce que j'ai à pardonner dans le ministère, toi tu n'es pas prêt à les pardonner. Mais moi j'ai pardonné, j'ai oublié. Je ne force rien. C'est un cœur que Dieu m'a donné. La conversion commence par le cœur. Et tout chrétien doit avoir le cœur de miséricorde.
Pas dire que je suis intercesseur. Je suis gagneur d'âme. Je suis protocole. Je suis musicien. Je suis ceci, cela, les vies. Je n'ai pas fait la technique, je suis à la presse. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. C'est le cœur. Un levite arrive, il revoit quelqu'un qui veut mourir. Peut-être qu'il crie, ce sont les derniers cris. Il dit non, on m'attend à la répétition. Je pars. Ils n'ont rien fait. Ceux qui n'ont rien fait, ce sont ceux-là qui sont à l'église. C'est nous, les enseignants de la loi, les docteurs de la loi, les lévites. Ce sont des personnes qu'on ne trouve pas en dehors de l'église. On les trouve à l'église. Et des gens qu'on trouve à l'église ne sont pas miséricordieux comme est leur Dieu. Ils viennent prier. Mais en venant ici, tu es passé sur le chemin, tu as vu quelqu'un. Quelqu'un t'a approché. Dieu a fait en sorte que tu vois l'état de quelqu'un. Tu pouvais faire quelque chose. Et bien, on nous a pressé dans l'église. Je parle à l'église, c'est quoi? L'église, c'est rien. L'église, c'est Jésus. Et quand Jésus te donne une tâche à faire, le cœur doit être sensible. Un véritable chrétien, nous devons avoir de cœur sensible. Aujourd'hui, nous avons des cœurs insensibles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des chrétiens avec des cœurs insensibles. Le Lévite passe. Et qui va arriver en dernier? C'est le Samaritain. Avec les Samaritains, le problème de cœur ne rate pas. Ils sont sensibles. Ces Samaritains voyageaient. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent où? Sur un chemin où les brigands ont menacé quelqu'un. En s'arrêtant, il a pris le risque. Parce qu'ils ne savent pas ceux qui ont tabassé cet homme-ci se sont cachés aux environs. S'arrêter pour s'occuper de ces malades, c'est prendre le risque. Nous devons avoir de cœur sensible, prêt à prendre des risques pour sauver la vie de quelqu'un, prêt à risquer pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Il le prend. Il commence par les soigner. Il fait ce que lui il peut faire. Il n'a pas regardé il va accumuler un retard avec son vol. Il s'en fout du retard. Il dit le plus important c'est cette vie. Il faut sauver. Il prend la personne. Il apporte le premier soin à la personne. Il le prend, il va le mettre sur son cheval. Il va aller avec lui. C'est-à-dire, il va les mettre dans les mêmes conditions que lui. Sur le même cheval que lui. Non, tu es sale là. Je ne sais pas te mettre dans ma voiture. Non, il l'a pris dans ses bras. Il le met sur son cheval. Il l'amène à l'hôpital. Il se rassure qu'on puisse le prendre en charge. Il demande, ça demande combien tout ça. Il paye. Il dit, je suis en train de voyager. Je ne veux pas qu'il puisse mourir parce qu'il a manqué quelque chose. J'ajoute ça. Vous allez utiliser ça pour toute éventualité. Mais il va encore aller plus loin. Si c'est que je laisse comme gage des mères insuffisantes, utilisez tout ce qu'il faut utiliser. Payez tout ce qu'il faut payer. À mon retour, je viendrai régler toutes les factures. Il les laisse entre les bonnes mains. Alors qu'il peut penser à le faire, ce qu'il voulait faire. Jésus pose la question au docteur de la loi. Qui a été son prochain? Qui a été son prochain? La Bible se résume
par l'amour. Toute la Bible parle de l'amour. Et dans deux dimensions. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et en plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En dehors de ça, bien aimé, il n'y a pas un autre évangile dans la Bible. Il n'y a aucune autre vérité. C'est cet amour-là. Alors qui est ton prochain? C'est l'église qui est ton prochain. Bien c'est celui que tu laisses sur le chemin. Tu le laisses quelque part. Tu es au courant de sa souffrance. Tu peux faire quelque chose. Tu ne le fais pas. Un Samaritain. Ou un docteur de la loi. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire aujourd'hui, ne sois pas un docteur de la loi. Ne sois pas un enseignant de la loi. Ne se cache pas derrière ta position de juif. Non. Mais sois réellement un Samaritain. Sois réellement une Samaritaine. Quelqu'un qui vient devant Dieu. Qui croit à la venue du Seigneur. Qui croit à la foi messianique. Quelqu'un qui est reconnaissant. Ça vient du cœur. La foi, ça vient du cœur. Le dévouement et la miséricorde, ça vient du cœur. Être soi-même, vrai et véridique, c'est l'état du cœur. Sois une Samaritaine qui est sensible à son cœur, sensible à la parole. Tout ce que tu attends de la parole, laisse cette parole te pénétrer et te changer. Bien-aimé, il ne faut jamais avorter la parole dans ton cœur. Tu attends, mais tu rejettes. C'est pas pour rien que Dieu veut que tu entendes cette vérité. Quand tu attends une vérité, n'attends pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Change maintenant. Change maintenant. Baisse ta tête à la prière. Et tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Qu'il puisse t'aider à être un véritable Samaritain. Que tu aies un cœur sensible. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Prions Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur. Un cœur comme celui de la femme samaritaine, du monsieur samaritain. Je n'aimerais pas vivre dans l'hypocrisie de la connaissance de la parole. Mais j'aimerais, Seigneur, être vrai et véridique. Avec un cœur sincère. Un cœur qui demeurera toujours sensible. Seigneur, je vais être un Samaritain. Et non un docteur de la loi. Qui n'est pas prêt à accepter son prochain. Je dois être prêt, Seigneur, à aimer le prochain comme moi-même, à dépenser pour le prochain autant que je peux dépenser pour moi-même. Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. Transformez-nous. Transformez-nous au moyen de cette parole, oh Dieu, que toutes les barrières culturelles, tribales, ethniques, professionnelles, que sais-je encore, sociales, financières, économiques, que ces barrières qui nous divisent, qui nous rendent insensibles, puissent tomber, alléluia, puissent tomber dans la vie de ma soeur et de mon frère. Dieu tout-puissant,
Tu nous veux comme des Samaritains qui viendront devant toi en toute sincérité et qui accepteront ta parole et changeront leur vie. Laisse encore cet avant-midi que quelqu'un qui est ici, qui a écouté cette parole, puisse changer sa vie, puisse laisser cette parole transformer. Nous ne voulons pas être hypocrites vis-à-vis de toi. Nous voulons être sincères, honnêtes vis-à-vis de toi. Seigneur, transforme-nous. Transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.